Item 5.3. Alors définir une trajectoire et donner 4 exemples qu'il faudra schématiser et nommer. Qu'appelle-t-on nature du mouvement? Alors la trajectoire, c'est la courbe décrite par le centre de gravité du système au cours de son mouvement. Alors vous avez diverses trajectoires à connaître, hein, donc la trajectoire rectiligne, circulaire, curviligne et parabolique. Alors par exemple, la trajectoire rectiligne, c'est lorsque un objet il décrit une ligne droite. Par exemple, si vous avez une moto qui aborde une route qui est droite, donc voilà comment sera sa trajectoire, elle sera rectiligne. Si maintenant cette même moto aborde le rond-point, donc elle aura une trajectoire circulaire. Enfin, les trajectoires curvilignes, c'est par exemple un avion qui se met à faire une démonstration dans le ciel, voilà. Et enfin, la trajectoire parabolique, lorsque par exemple vous jetez un objet sur Terre et donc il se met en rotoband, voilà, il décrit une trajectoire parabolique. Alors, qu'appelle-t-on nature du mouvement? Ben, la nature du mouvement, c'est deux choses. C'est la trajectoire, donc vous devez donner la trajectoire, et vous devez donner également l'évolution de la vitesse. Par exemple, si on revient à notre moto qui se déplaçait le long d'une ligne droite, enfin sur une route, je veux dire qui était droite, alors puisque ces positions successives sont alignées, donc on a dit que c'est une trajectoire qui est rectiligne. Aussi, si vous regardez la, la, la distance entre deux points, sachant que dans un chronogramme, entre deux points, il s'écoule toujours la même durée. Donc si cette distance est toujours la même, alors on dira que le mouvement est, en plus d'être rectiligne, ben, il est, on dit, uniforme. Voilà. C'est-à-dire que la vitesse, elle est constante. Donc on a dans ce cas de figure-là une trajectoire rectiligne et un mouvement uniforme. Si à présent on revient donc à notre moto qui aborde un rond-point, on a vu que pour sa nature du mouvement, elle avait comme trajectoire, elle faisait un cercle, donc c'est une trajectoire circulaire. Et maintenant, si je m'intéresse à l'évolution de sa vitesse, eh ben, encore une fois, je vois que la distance parcourue entre deux points consécutifs est toujours identique. Par conséquent, on dira encore une fois qu'on a pour la nature du mouvement, qu'on a une trajectoire circulaire uniforme. Donc dans le cas de notre avion qui a une trajectoire qui est curviligne, parce qu'il fait une exhibition, une démonstration dans le ciel, alors donc on avait vu que on peut décomposer en fait le mouvement en deux parties, voyez-vous, une première phase où la distance entre deux points diminue, on va dire c'est à peu près jusque là, et une deuxième phase où cette distance entre les points augmente. Donc lors de la première phase, on va dire que la trajectoire est curviligne et l'évolution de la vitesse est telle que l'objet ralentit car la distance entre deux points consécutifs justement est en train de diminuer. Donc puisqu'elle diminue, donc on dira qu'il y a un mouvement curviligne et ralenti. On dit aussi le mot retardé ou encore décéléré. Il y a trois mots dans le vocabulaire à connaître. Dans l'autre partie, la deuxième phase, on dira qu'on a pour la nature du mouvement donc un mouvement curviligne et accéléré car la distance entre deux points consécutifs augmente. Voilà. Enfin, lorsque je jette un objet et sur Terre il se met à retomber, la nature du mouvement donc c'est un mouvement qui est parabolique. Là encore une fois, on peut découper ce problème en deux phases. Donc une phase qui est une ascension et une autre phase de descente. Alors lors de la phase d'ascension, on va dire que le mouvement est parabolique et décéléré, puisque la distance diminue entre deux points. Et enfin, lors de la dernière phase,
On a encore une fois un mouvement qui est parabolique, hein, même si c'est juste un arc de la parabole, on dit toujours un mouvement parabolique. Et on va dire cette fois accéléré, car la distance entre deux points consécutifs, voyez-vous, elle fait que d'augmenter au fur et à mesure. Alors l'erreur classique des élèves, c'est justement, lorsqu'on demande la nature du mouvement, de ne pas comprendre ce qu'on demande. Donc ils donnent ou bien la trajectoire, ou bien l'évolution de la vitesse, mais rarement les deux. Donc sachez qu'il faut tenir compte des deux et il faut justifier, comme je l'ai expliqué, pour l'évolution de la vitesse, en regardant dans cette figure qu'on appelle un chronogramme, les distances, comment elles varient, si elles augmentent ou si elles diminuent. Voilà pour cet item.